quelle est la mobilité d'un corps dans l'espace? Quelle est la mobilité d'un corps dans l'espace? Quelle est son interaction avec les objets? Lancer une pelle, sauter sur... C'est extrêmement maîtrisé, virtuose et organisé à la seconde près, comme Keaton pouvait organiser ses cascades et assembler tout un panel d'éléments pour qu'ils se rencontrent dans le temps, ils se confrontent, ils se frottent, ils se crispent dans le temps à un moment bien précis, dans une chaîne qui est celle des dominos en fait. C'est-à-dire c'est une suite d'actions-réactions réciproques qui s'entraînent les unes les autres dans une pure logique de fuite vers l'avant. Mais ce qui est encore plus prégnant ici, c'est qu'on a cet espace tridimensionnel, c'est-à-dire on a un espace très particulier dans la Puta, on l'a vu un petit peu ici, c'est des mines. Hein, on a dit, donc c'est un espace qui est creusé, pentu, qui a beaucoup de galeries et qui est mobile. Voilà, c'est-à-dire que pour ceux qui ont vu le château de Cagliostro, déjà dans le château de Cagliostro, il y avait le décor du château, qui était comme une espèce de grande mécanique qui se reconfigurait comme ça, où il y avait des passages secrets. C'est-à-dire que l'espace chez Miyazaki, ce sera le cas dans le château ambulant aussi, est un espace qui est pensé comme lui aussi mobile, instable. Donc ce décor, il est, on l'a remarqué, d'une grande richesse et d'une grande cohérence. Cette instabilité fondamentale du décor, elle est importante parce que, contrairement à beaucoup de films d'animation, c'est pas une simple toile de fond qui est tendue derrière les personnages. Il ne s'agit pas d'animer les personnages sur un arrière-plan fixe. C'est pas ça du tout. C'est un véritable substrat de l'action. L'action est en interaction constante, nourrie directement de la forme du décor. Elle part de là. C'est-à-dire elle ne peut pas être pensée en dehors de cet écrin qu'est le décor et qui l'accueille, et avec lequel elle réagit tout le temps. Et donc le décor participe pleinement à l'action. Ça, cette notion-là, c'est issu d'une technique bien particulière sur laquelle Miyazaki a trimé pendant ses années de formation à la télévision. Ça s'appelle le layout. En animation, le layout, c'est ce qui consiste à concevoir la totalité logique et cohérente d'un décor, c'est-à-dire dessiner un grand décor unique pour pouvoir ensuite y faire évoluer les personnages et y installer un découpage de l'action. Mais le layout, c'est d'abord penser l'espace, créer un espace en tant que globalité, en tant que cohérence et en tant que tout. Voilà. Donc ça, Miyazaki l'a pratiqué à la télévision sur des choses beaucoup plus simples. À la télévision, c'est souvent il s'agit d'établir un espace assez linéaire. Ici, l'espace est beaucoup plus circulaire, en spirale, creusé de galeries, voilà, et beaucoup plus enroulé, on va dire. Donc ça, c'est ce qu'il a pratiqué à la télévision, et il a transformé le layout, ça se verra dans tous ses films par la suite, c'est un art d'une folle complexité. Et c'est extrêmement important pour la narration. La narration, elle est presque déjà dans le layout chez Miyazaki. C'est ça qui est important. Dans toute son œuvre, on découvre ces décors fourmillants, plein de passages, plein d'embranchements. Ces décors volumineux et vallonnés. Ici, on peut dire que c'est plus que vallonné, c'est vraiment pentu, c'est presque escarpé, quoi, voilà. Et ça donne à l'action une assise et au contexte une très forte réalité physique. Évidemment, il y a aussi un aspect spectaculaire à ça, c'est comme une maquette, un décor, hein, ça amuse l'œil, on a envie de s'y promener, et puis ça répond à la logique, je vous disais, des 3 premiers films de Miyazaki, films d'aventure, logique d'exploration. Explorer un lieu, explorer un décor, c'est aussi une façon d'amuser l'œil et de transporter l'œil dans une espèce de voyage panoptique, comme ça, à travers tous ces éléments.